Alors, Dominique, aujourd'hui, votre objectif c'est quoi? Retrouver un emploi. Dans quel domaine? Donc dans la fashion. Et moi j'aime bien voir. Qu'est-ce qui vous attire Qu'est-ce qui vous, lui de attire l'œil? Vous allez, et nous après, on fait aussi des propositions qui ne Tout à sont fait. pas forcément celles où vous, normalement, vous iriez. Ça fait partie du jeu. Notre idée à l'association, c'est de tordre le cou à la simulation d'entretien. Les gens arrivent stressés et perdent leurs moyens quand ils arrivent en entretien d'embauche. L'idée de l'association, c'est vraiment de s'exercer à l'entretien d'embauche pour être le plus opérationnel possible. Il faut de l'image parce que l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Mine de rien, on est des humains et on ne peut pas s'empêcher, en voyant une personne, d'émettre une opinion sur ses vêtements. Et en entretien d'embauche, c'est encore plus vrai parce qu'on n'a que quelques minutes finalement pour faire ses preuves. Donc nous, on travaille dans un premier temps sur cet aspect image pour redonner confiance. Super joli, ça vous fait même un beau ton. Vous avez vu ça? Ouais. Donc, moi, j'aurais jamais osé, ni même imaginé. Et le fait qu'il se trouve beau ou belle, l'image d'eux change, la posture change, le regard change, il se déploie. C'est des fleurs qui arrivent un peu fermées et qui tout d'un coup, voilà, il y a les pétales qui s'épanouissent en fait. Pas mal, hein? C'est s'adapter, c'est aussi en fonction de la personne ce qu'elle est, ce qu'on perçoit nous aussi, et ce qu'on a envie d'apporter sur le petit côté changement. C'est tout doucement aller vers autre chose, sans brusquer la personne, mais en modifiant quand même le regard sur soi. C'est sûr, il faut s'adapter à la personnalité. On aurait pu s'arrêter là, mais non, parce que voilà, nous on prépare à l'entretien d'embauche, à la cravate. Après cette phase donc d'image, on les met en situation directe. Bonjour. Voilà. Ils sont mis en situation avec 2 bénévoles spécialisés en recrutement. Oui, mais allez, asseyez-vous. Alors, on va pas commencer en fait l'entretien de suite. On va faire un point. On va se mettre dans la peau d'une entreprise pour laquelle vous postulez. Oui. Et donc, L'entretien d'embauche, on va se mettre dans une configuration, dans un scénario qu'on a mis au point du côté RH et du côté du demandeur d'emploi. On va s'exercer et la partie la plus profitable pour le demandeur d'emploi, c'est le débriefing. Ok. Bon, mais alors ce que je vous invite à faire, c'est de ressortir et de re-rentrer et voilà. On va identifier les pistes qui ont été positives et on va mettre l'accent sur ce qu'il aurait fallu mettre en valeur. Donc, il repart avec beaucoup de bienveillance, des pistes de travail et l'envie d'aller plus loin. Un entretien, finalement, j'en ai pas fait depuis très longtemps. Donc j'avais besoin de remettre à plat ce que je voulais dire, comment je voulais le dire, de répondre à des questions très précises aussi. Donc ça n'a rien à voir de se préparer seul ou même avec des amis ou de la famille, puisque là on était dans un univers professionnel. Et donc ça m'a fait apparaître une certaine vulnérabilité en fait. C'est un exercice qui n'est pas facile et qu'on ne fait pas tous les jours. Donc c'est intéressant d'être confronté à ça et puis de le faire dans des conditions plus agréables qu'un entretien réel. Finalement. Ça ne fait pas peur de passer de la mode quelque part, pantalon, de la machine industrielle? On ne réussit pas un entretien d'embauche. On se perfectionne au fur et à mesure où on va dialoguer avec l'entreprise. L'entreprise a des besoins. Et qu'est-ce que moi, demandeur d'emploi, je vais pouvoir apporter à l'entreprise? C'est ça l'entretien d'embauche. J'étais cariste, j'étais chauffeur poids lourd. Oui, on essaye de transmettre le message que le recruteur, lui aussi, est stressé. Oui. Il a un problème à résoudre. Il n'est pas à l'aise. Le candidat peut le mettre à l'aise très vite, Oui. avec les bonnes réponses et avec la manière de parler. Ou pas. Ou pas. C'est des rapports humains avant tout, des échanges. De chercher du boulot, c'est une vraie démarche. C'est réfléchir sur qui on est, c'est réfléchir à sa démarche, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'on ne passe pas à côté de certaines choses. Donc d'avoir des conseils des autres, c'est chouette. À mon sens, c'est très judicieux. Et ça répond à un besoin, justement, des conseillers et des gens qui travaillent sur le suivi de demandeurs d'emploi. Ça me paraît très, très judicieux. Le but du jeu, c'est que les personnes qui viennent à ces ateliers reprennent confiance en eux au travers d'une belle image. Donc ma mission au sein de cette association, c'est de prendre les gens en photo et ils peuvent s'en servir pour leur CV. Elle est à eux, elle est
c'est un cadeau. On ne fait pas de photo avant-après, on fait la photo après. Parce que le plus important, c'est après, c'est devant. Et c'est vrai que depuis la cravate, j'ai changé quand même. J'ai gardé en moi quand même le passage à la cravate. Poste intermédiaire, cadre intermédiaire, voilà. Ça y est, tu y es presque là. Hein. Oui. C'est un autre homme. Hein. Voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas... Ouais, c'est... Le but, c'est que tu emportes cette tenue à la maison pour ton prochain entretien. C'est cadeau de la maison. Pour une première. Ouais. Challenge pour l'année prochaine. 50 kilos pour l'année prochaine. Ok, très bien. Ok, Parfait. et ben c'est rendez-vous est pris pour l'année prochaine alors. Ouais. Et ben super, bravo à vous. La remise officielle de la cravate de Monsieur Farah, directeur des Léopards. Le nom cravate solidaire, c'est symbolique, hein, c'est juste... L'idée, c'est de se dire, c'est la représentation qu'on a du travail, du monde du travail. Après, dans mes souvenirs, je crois qu'on n'a pas donné une seule cravate. Moi, ce qui me touche le plus, c'est le retour qu'on a après, de gens qui reviennent vers nous en disant « ça m'a vraiment apporté quelque chose ». Le but, c'est ça, c'est que ce qu'on donne soit récupéré et que la personne se sente grandie et que ça l'aide derrière dans sa quête en recherche d'emploi. Ça, c'est la vraie et seule satisfaction. Le reste... Lors de ma présentation au recrutement dans la fonction publique, j'ai beaucoup pensé à la cravate solidaire parce que j'étais habillée donc comme elle m'avait conseillé, ce qui m'a donné plus de force. Et je me suis présentée avec beaucoup plus de facilité grâce aux faux recruteurs. Vraiment, vraiment. Je suis sortie de là, j'ai fait un entretien, pouf. On y croit, voilà, on sait que ça marche et on sait surtout que travailler l'entretien, c'est indispensable pour trouver un job. Vous m'avez convaincue. Un grand coup de pouce, oui. Oui, vraiment. Alors, Dominique, aujourd'hui, votre objectif c'est quoi?